Les études scientifiques ont prouvé que l'apparition de cellules cancéreuses dans la prostate, à partir d'un certain âge, est un processus naturel et normal du vieillissement de la prostate, et que toutes ces cellules cancéreuses ne se transforment que très rarement en cancer. En ce qui concerne les biopsies, je me suis toujours posé la question sur la fiabilité du résultat des prélèvements. Est-ce que ces cellules cancéreuses inoffensives, repérées lors des analyses, ne risquent pas, à tort, d'être classées dangereuses et traitées inutilement par la chirurgie, la chimio, les rayons, etc. Bonjour. Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo concernant les problèmes urinaires que j'ai rencontrés. Et la solution que j'ai adoptée pour éliminer ces problèmes urinaires, donc qui étaient liés à la prostate, en fait, j'avais des difficultés à uriner, surtout pendant les voyages. La position assise qui durait trop longtemps, j'avais carrément le processus urinaire qui était bloqué. Et donc, je ne vais pas raconter l'histoire, je vous mets la vidéo que j'avais faite il y a 2-3 ans en arrière et qui d'ailleurs c'est la vidéo qui a le plus de succès sur mon site, plus de 308 000, 310 000 vues. Et bon, mais ça me motive, disons, pour refaire une autre vidéo aujourd'hui sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, je voudrais parler des biopsies. Quand j'ai été voir l'urologue pour mes problèmes de prostate, donc j'ai demandé à l'urologue, l'urologue d'abord m'a proposé une biopsie. Je ne savais pas du tout trop en quoi ça consistait. Il m'a un petit peu expliqué le processus et je lui ai demandé à la fin de l'entretien quels étaient les risques de cet examen. Eh bien, il m'a dit tout simplement, le risque c'est la mort. Alors je l'ai regardé avec des yeux ronds et très étonné qu'il me réponde ça de la part d'un médecin, c'est plutôt rare. Et il m'a dit oui, voilà, il y a tel risque, et il n'est pas exclu que l'on peut en mourir. Et il m'a invité, d'ailleurs je l'en remercie beaucoup, il m'a invité à aller voir un site qui s'appelle Ne touche pas ou touche pas à ma prostate. Bon, j'ai essayé de retrouver le lien de ce site, mais malheureusement il a disparu, il n'est plus sur YouTube. Mais j'ai retrouvé quand même le lien du livre qu'on peut acheter, qui relate en fait comment se passe une biopsie, quels sont les risques, les avantages et les inconvénients. Et donc j'ai réfléchi après ce que m'avait dit ce médecin, et d'ailleurs je l'ai remercié pour ses renseignements, car il est plutôt rare de la part d'un urologue de donner des renseignements aussi préventifs. Et donc j'ai pris la solution de ne pas faire une biopsie. Et donc je me suis renseigné sur en quoi consistait cette biopsie et je vais vous en parler un petit peu. Il faut savoir qu'une biopsie, ce n'est pas un acte anodin, comme on veut souvent le faire passer. C'est un acte qui est parfois lourd de conséquences. Et donc, quand on se présente pour cet examen, l'urologue commence par introduire une sonde d'échographie par l'anus pour guider en fait l'orientation de la seringue qui va ensuite prélever les échantillons dans la prostate. Alors pour plus de commodité, cette sonde d'échographie est lubrifiée et équipée d'un système de visée, donc visée par imagerie.
Ensuite, l'urologue réalise une anesthésie locale et la biopsie s'effectue à l'aide de cette seringue dont l'aiguille est actionnée par un mécanisme de déclenchement. 12 prélèvements à différents endroits de la prostate sont effectués et la ponction, soi-disant, est assez supportable au niveau douleur. Donc on voit que par cet acte quand même la prostate est bien sollicitée quand on pique à 12 endroits différents un organe qui est déjà bien affaibli puisqu'on arrive à l'hôpital avec une prostate qui ne fonctionne pas bien, qui est gonflée, qui pose problème, et là on rajoute une agression supplémentaire à cet organe. Et donc, comme je disais, le patient arrive à l'hôpital avec une prostate affaiblie. Par cet examen, celle-ci va subir une véritable agression avec de nombreuses conséquences possibles. Donc, je vous énumère un petit peu les conséquences que j'ai pu récupérer sur des études, je précise bien des études indépendantes, car j'ai été voir aussi les études, mais qui étaient du côté des, comment dire, de Big Pharma, qui minimise tous les risques qu'il pourrait y avoir concernant cette biopsie. Donc, la première difficulté qu'on pourrait rencontrer, c'est des difficultés à uriner. Après cet examen, on pourrait avoir des urines dans le sang aussi, et parfois même le processus d'uriner peut se bloquer complètement, et à ce moment-là on est obligé de mettre une sonde pour vite pallier à ce problème. Donc, comme je disais, des saignements peuvent apparaître dans les urines, dans le sperme, mais aussi parfois des saignements au niveau de l'anus. Il faut savoir que cette aiguille donc passe par l'anus, par le rectum, elle perfore la paroi du rectum pour atteindre la prostate. La prostate, il faut aussi, je vous le rappelle, j'avais fait une démonstration déjà dans le complément de vidéo que j'avais faite suite à ce sujet de la prostate, je vous mets le lien aussi. Il faut savoir que la prostate est dans un endroit vraiment très délicat, elle est juste en dessous de la vessie et elle touche le paroi du rectum. Le rectum c'est le terminus du gros intestin. Ce sont les endroits les plus toxiques du corps, les plus pollués, l'endroit où il y a un taux maximum de bactéries, de champignons et toutes sortes de microbes. Donc la prostate est dans un endroit qui est vraiment pas du tout sain, en fait, parce que, bon, on le sait, avec l'alimentation, avec la vie qu'on a, forcément, les intestins sont très sollicités, l'appareil urinaire aussi, et beaucoup de problèmes arrivent à la prostate à cause de cela, parce que la prostate en elle-même fonctionnerait bien si tout cela était plus sain, si nous avions une hygiène de vie qui était plus bienveillante pour les intestins et pour tout l'appareil digestif. Mais malheureusement, on ne nous informe pas du tout sur ce sujet-là. Quand il y a des problèmes à traiter, écoutez, on regarde ce qui se passe, mais on ne regarde pas en amont pourquoi il arrive des problèmes de prostate. Donc je continue un petit peu sur les risques qu'il pourrait y avoir suite à cette biopsie. Cette intervention peut provoquer la libération de cellules cancéreuses dans la circulation sanguine. Là aussi, j'ai essayé de retrouver l'étude qui a été faite là-dessus, que j'ai pu lire, et pour vous mettre le lien, mais impossible d'y aller. Après ma première visite que j'ai faite, le site est bloqué. Je vous mets un petit peu la capture d'écran et regardez un petit peu l'annonce qui m'est faite chaque fois que je veux aller sur ce site
Il y a aussi une possibilité d'infection de la prostate. Oui, forcément, la prostate a piqué dans 12 endroits différents et en plus on lui prend à chaque fois des petits morceaux. On imagine bien ce que ça peut faire comme agression. Donc, possibilité d'infection de la prostate, c'est ce qu'on appelle une prostatite aiguë. Et donc moi c'est ce que j'ai eu suite à mes problèmes cardiaques. J'ai eu un blocage de l'appareil urinaire, je ne pouvais plus uriner, on m'a mis une sonde, ce qui m'a provoqué carrément une prostatite aiguë aussi. Et quand on a une prostatite aiguë, elle peut se propager dans les voies urinaires, dans les reins, dans la vessie et même dans les intestins. Et dans les cas extrêmes, il peut arriver que cela entraîne une septicémie. Et comme me disait l'urologue, ça peut entraîner la mort. Alors voilà, c'était simplement pour quelles raisons j'ai refusé carrément cet examen, et je peux vous dire que grâce à la volonté que j'ai eue de vouloir résoudre ce problème de prostate, d'ailleurs il est résolu, ça fait déjà plus de, ça va faire 7-8 ans, j'ai pu éviter une biopsie, j'ai pu éviter peut-être, comment on appelle ça, un grattage de la prostate, et peut-être même plus encore. Et grâce, évidemment, je n'ai pas attendu comme ça que cela se passe, hein. Il faut vraiment s'engager dans une voie qui implique plus de réformes au niveau de sa vie. Moi, je me suis engagé dans une réforme totale de mon hygiène de vie, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau psychologique, au niveau relationnel, que ce soit aussi au niveau psychique, au niveau... bon, j'ai pratiqué plusieurs techniques, hein, je les ai mises d'ailleurs sur mon site, la technique Wim Hof, des techniques de respiration et de visualisation, etc., etc. Je vous invite à aller d'ailleurs voir sur mon site, tout cela est exprimé. Voilà, donc il faut savoir qu'on peut vraiment se sortir de ce problème de prostate, et si moi je l'ai fait, c'est que tout le monde peut le faire, hein. Je ne suis pas plus valeureux que n'importe qui, j'ai simplement cru en ce que j'ai fait, j'ai été motivé pour le faire, j'ai été persévérant, et tout le monde peut en faire autant, hein. C'est pour moi, je vais vous dire, cette expérience-là, je tiens vraiment à la partager au plus grand nombre, et vu le nombre de gens qui ont... Excusez-moi, il y avait le téléphone qui sonnait, j'ai dû interrompre. Donc, comme je le disais, si on veut vraiment s'engager à solutionner des problèmes de santé, et notamment moi, comme je l'explique, il faut être motivé, il faut avoir beaucoup comment dire, de courage aussi, oui, il faut du courage, mais on y arrive, c'est pas du tout compliqué, il suffit d'y croire, il suffit d'être aussi soutenu par son entourage. C'est vrai que, bon, quand on est soutenu, c'est un plus. Et on peut arriver vraiment à résoudre, j'en suis persuadé, on peut arriver à résoudre de nombreux problèmes, problèmes de cancer même, je pense. Allez voir le site de Régénère, de Thierry Casasnovas, il y a des témoignages, de nombreux témoignages qui sont sur les guérisons vraiment spectaculaires, des gens qui ont amélioré leur vision, d'autres qui ont fait repousser des thyroïdes, l'ablation de thyroïde, mais c'était pas l'ablation totale de la thyroïde, il restait encore un morceau de thyroïde, et donc la personne qui a entrepris ces réformes de vie,
réforme d'hygiène de vie, a réussi à faire repousser sa prostate et à la faire fonctionner. Il y a des personnes qui ont, bon, il y a des tas de choses, de cancer, de maladies, d'Alzheimer aussi qui ont été stoppées et même qui ont régressé. Il y a des diabétiques aigus qui ont vu leur diabète disparaître. Il y a des fibromyalgies, pardon, j'ai du mal à dire ce terme, qui ont aussi été résolus. C'est véridique, c'est pas, je raconte pas des histoires, allez voir son site et c'est vraiment spectaculaire. Voilà, j'arrête là, ma vidéo est déjà, je pense, assez longue. Et donc, je vous dis, prenez bien soin de vous, surtout par ces temps qui courent. Les peurs, l'anxiété, l'incertitude par rapport à l'avenir, ce n'est pas du tout bien favorable pour la santé. Et donc, une chose essentielle, restez bien centré. Ne pas trop être affecté par tout ce qui se passe autour de nous, dans le monde, les événements, etc. etc. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine pour un autre sujet. Allez, au revoir, à bientôt.